C'est ce que j'entends, Eliani. Elle vous dit de ne pas rechercher à tout prix le perfectionnisme, mais d'accepter le chaos, c'est-à-dire d'accepter que tout ne soit pas parfait. Ça sera beaucoup plus fluide pour vous si vous faites ça. Peut-être que vous êtes trop tatillon, vous attachez trop d'importance aux petits détails et vous ne voyez pas suffisamment l'ensemble. Donc là, lâcher prise par rapport à ça, ce sera plus facile si vous permettez au chaos d'exister. De toute façon, vous ne pouvez pas aller contre ça. Nous vivons dans un monde 3D. Les mondes 3D, ce sont des mondes de chaos, que vous le vouliez ou non. Donc ça passe par le chaos extérieur, mais ça passe aussi par un chaos dans votre vie, parfois, et un chaos à l'intérieur de vous. Vous devez l'accepter. Si vous recherchez tout le temps le perfectionnisme, la perfection partout, vous allez souffrir. Donc Eliani vous dit, acceptez que le chaos existe, même dans votre vie, même à l'intérieur de vous, ou même autour de vous. Ne cherchez pas à tout prix de la perfection. La perfection, vous la trouverez lorsque vous passerez en 5D, lorsque vous êtes totalement aligné à votre âme. Là, vous vivez la perfection à l'intérieur de vous, mais vous pouvez aussi la voir à l'extérieur de vous. Parce que vous avez un regard différent, un regard divin. Voilà, votre regard est divin. Il est imprégné par le divin. Donc là, la perfection peut exister. C'est ça, Eliani, hein? Ouais. Mais si vous n'êtes pas aligné à la meilleure version de vous-même, que vous êtes naturellement sous l'influence de votre ego, hein, je vous ai expliqué, quand on fait ce travail d'élévation vibratoire pour aller vers son âme, d'ascension vibratoire, pour que votre âme prenne toute sa place, vous faites des allées et venues entre votre âme et votre ego. C'est quelque chose de normal. Donc ne cherchez pas à tout prix à y arriver du premier coup, si c'est par rapport à ce sujet-là précisément. Acceptez que parfois vous retombiez dans ce chaos intérieur notamment. Ou peut-être que dans votre vie, vous soyez obligé de vivre un chaos, mais pour aller vers quelque chose de mieux. Hein, avant de construire quelque chose de nouveau, on est bien obligé de détruire l'ancien. Donc si vous lâchez prise par rapport à ça et que vous acceptiez de temps en temps que ce chaos existe et sa place, ce sera plus facile, ce sera plus fluide pour vous. La gratitude anticipée. Le secret de l'abondance. Le burn-out. Ah voilà, juste en dessous du chaos. Voilà pourquoi. Vous êtes en plein burn-out. Ça, c'est la nuit noire de l'âme. C'est quelque chose de normal. Quand votre âme est en train de passer à ce réveil vibratoire, vous passez tout le temps par une ou plusieurs nuits noires de l'âme. C'est normal. Acceptez-le. Hein? Donc là, Eliani est en train de vous dire que pour aller vers... regardez, les deux cartes. Le secret de l'abondance, c'est quoi? C'est la gratitude anticipée. Les deux cartes côte à côte disent tout. Ça veut dire que si vous voulez attirer cette abondance, que ce soit une abondance au niveau des liens, des relations, des rencontres, une abondance au niveau matériel, au niveau financier, au niveau sentimental, au niveau de plein de choses, soyez dans la gratitude à l'avance. Faites comme si vous viviez déjà cette abondance. Donc tous les jours, remerciez le divin pour toutes les petites choses déjà que vous avez déjà. Le fait d'avoir un toit, merci Père Divin de me permettre d'avoir un toit parce que tout le monde n'a pas un toit. Merci de me permettre d'assumer mes besoins vitaux, de vivre convenablement, d'avoir une famille, d'avoir une femme que j'aime, d'avoir des enfants que j'aime, d'avoir des amis que j'aime. Ou merci de me permettre d'avoir réussi cet examen. Merci de me permettre d'avoir été félicitée par ma hiérarchie aujourd'hui. Toutes les petites choses du quotidien, soit dont vous êtes fiers, soit que vous possédez déjà, parce que tout ça, c'est le divin qui vous l'offre, hein, bien évidemment. Donc remerciez pour tout ça, mais remerciez aussi à l'avance pour l'abondance qui va arriver à vous. Parce qu'en remerciant à l'avance l'arrivée de cette abondance, c'est comme si déjà vous l'acceptiez, et comme si vous le
conscientisez dans votre réalité. Vous lui permettez de se concrétiser. C'est-à-dire que c'est déjà dans votre conscience. Merci Père Divin de m'apporter cette abondance. Et réjouissez-vous quand vous le dites. Le fait de dire ça avant même d'avoir obtenu cette abondance montre que vous êtes prêt à la recevoir. Vous la conscientisez déjà. Et ça va vous permettre de vous sortir de ça, du burn-out. Ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Hein? Voilà. Elle vous dit, ne recherchez pas la perfection, mais remerciez simplement pour toutes les petites choses que vous avez déjà. Remerciez le divin, remerciez-vous aussi d'avoir réussi une première étape. Même si c'est un pas de fourmi, c'est un pas de fourmi salutaire, bénéfique, qui vous a permis d'aller de l'avant. Remerciez pour toutes ces petites choses. Ne cherchez pas à atteindre le sommet tout de suite. Parce que si vous faites ça, si vous visez trop haut, vous n'irez pas loin. Voilà, vous voyez, juste en face, vous avez le burn-out. Quand vous visez le perfectionnisme, vous êtes dans le burn-out. Voilà. Vous retombez aussi sec. Donc remerciez simplement pour toutes les petites choses que vous vivez au quotidien, que vous avez, que vous possédez, les petites réussites, les petites choses simples comme par exemple, je ne sais pas, vous allez vous balader, vous marchez dehors et vous regardez le ciel et il y a un magnifique soleil qui brille. Remerciez le divin pour ce soleil. Remerciez si vous voyez un arc-en-ciel. Remerciez peut-être parce que vous avez croisé une personne qui vous a fait un sourire ou qui vous a dit bonjour, une personne que vous ne connaissez pas. Remerciez pour ça aussi. Plus vous allez remercier pour toutes ces petites choses de la vie, plus le divin va vous apporter de l'abondance. Voilà, si vous faites ça, si vous pratiquez la gratitude anticipée, vous éviterez le chaos. Vous arriverez, disons, à vous en détacher, ou il s'éloignera de vous, il va diminuer. Je coupe, je reviens, je vais mettre un pull parce que j'ai un petit peu froid. Alors là aussi, on voit que si vous pratiquez la gratitude anticipée, ce sera beaucoup plus fluide dans votre vie et vous allez pouvoir sortir de ce burn-out. Puisque tout vous réjouira, les moindres petites choses simples de la vie vont vous réjouir. Vous serez reconnaissant envers la vie et envers le divin de toutes ces petites choses que vous possédez déjà, alors que d'autres ne l'ont pas. Hein. Il y a des personnes qui n'ont rien. Et toutes ces petites choses que vous rencontrez ou que vous vivez, dont vous expérimentez une situation et qui vous ravissent, ou simplement quelque chose de plaisant, ou quelque chose qui vous a permis d'avoir une prise de conscience. Parfois, on peut rencontrer une personne et ça dure quelques secondes ou quelques minutes, et cette personne va vous éclairer la conscience simplement parce que vous aurez échangé avec elle, ou elle va vous dire un mot, quelque chose, et hop, vous aurez appris une leçon, un enseignement. Remerciez pour toutes ces petites choses-là. Je ne sais pas, remercier pour le chien ou pour le chat qui vient se frotter contre votre jambe pour demander un câlin. Ces échanges, ce sont des échanges d'amour. Mais pour toutes ces petites choses, remerciez. Et là, vous serez capable de prendre de la hauteur par rapport au chaos, par rapport peut-être à une déprime, une dépression, un burn-out dans lequel vous tombez peut-être régulièrement ou vous êtes peut-être depuis un certain temps. Et là, dans ce sens-là, Eliane, c'est le contraire. Voilà. Donc, dans ce sens-là, le secret de l'abondance, pour attirer l'abondance et sortir du chaos, là, au contraire, c'est le perfectionnisme, j'entends le meilleur. J'en avais déjà parlé dans un autre tirage récemment. Demandez le meilleur, demandez la perfection. Puisque vous pouvez tout demander au divin. Alors, le divin vous apporte en fonction de votre situation, en fonction de votre évolution aussi, et si c'est justifié. Hein, si c'est juste pour vous, en tout cas. Au moment où vous le demandez. Donc, allez-y, demandez le meilleur, tant qu'à faire. Demandez, par exemple, de sortir de ce chaos. Toujours dans la gratitude. Quand on demande quelque chose au divin, quand on fait une prière, remerciez à l'avance. Commencez par ça. Merci Père divin de me permettre de, ou d'attirer à moi ceci ou cela, ou de faire en sorte que. Hein? Soyez reconnaissant avant.
Ok. Aimez sans condition. Soyez relié à votre centre. Un regard différent. Ben voilà. Quand vous êtes relié à votre cœur et à votre âme, quand vous êtes centré sur vous-même, ben votre regard change sur les autres et sur les choses autour de vous. Et là, vous êtes en mesure d'ouvrir votre cœur à l'amour. Vous êtes capable d'aimer de façon inconditionnelle. Et c'est ça qui vous est demandé. C'est au lieu de rester dans quelque chose de petit, dans des détails, ouvrez-vous à la multitude, ouvrez-vous au collectif. Déjà, quand vous prenez du recul, par rapport aux petits détails, aux petits soucis du quotidien. Si vous élargissez votre angle de vision, non seulement les petits détails, les petits soucis vont prendre beaucoup moins d'importance, mais vous aurez une vue d'ensemble et vous pourrez diffuser votre énergie et votre amour de façon beaucoup plus large. Et là, c'est ça qu'elle est en train de vous dire, Eliane. C'est bien ça, Eliane, pardon. Ouais, c'est l'habitude de Michael. Ouais, c'est ce qu'elle est en train de vous dire. Pour pouvoir sortir des détails, des petits soucis pour lesquels, je sais pas, vous râlez, vous êtes en colère, vous êtes déprimé, désespéré. Prenez du recul et ayez un regard plus large, plus vaste, mais à partir de votre centre. Quand vous êtes centré sur votre cœur et sur votre âme, c'est-à-dire sur la meilleure version de vous-même, ben votre regard voit tout ce qui est beau, puisque vous êtes aligné à la meilleure version de vous-même. Quand vous êtes aligné à la version la moindre, c'est-à-dire l'ego, le personnage, ben vous voyez tout ce qui ne va pas. Vous voyez le chaos partout, vous voyez tout ce qui ne fonctionne pas. Et là, vous déprimez, vous êtes en colère, vous vous plaignez, etc. Donc, changez de regard en vous positionnant à partir de votre cœur et de votre âme, c'est-à-dire votre part divine, la meilleure version de vous-même. Et là, vous allez voir, les choses vont changer. C'est-à-dire que quand vous observez une situation, la situation, elle, ne changera pas, mais c'est votre regard qui va changer. Et vous aurez l'impression que la situation est plus légère, qu'elle change de couleur, qu'elle change de vibration, qu'elle change d'aspect, que d'un seul coup, elle est plus si désagréable que ça, elle est plus si laide que ça, elle est plus si difficile à passer. Simplement parce que vous aurez changé votre regard. Et là, justement, en vous centrant dans votre cœur, là, l'amour va s'ouvrir. Hein. Vous serez capable de partager cet amour de façon inconditionnelle. Osez parler. Cessez le jugement. Célébrez votre beauté. Michael, s'il te plaît, tu peux faire quelque chose par rapport aux pigeons là, parce que j'ai des pigeons qui ont fait leur nid sous mon toit et comme les murs sont très très peu épais, on entend tout, ça fait un bruit du tonnerre. Vous entendez pas grand chose, mais alors moi, je vous assure, c'est insupportable. Merci, Michael. Alors là, on dirait que vous avez des choses à exprimer. Ouais, vous devez parler. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être pour certains d'entre vous, mais vous devez communiquer quelque chose et cesser de vous juger. Voilà, faites-le à partir de votre beauté, c'est-à-dire de la meilleure version de vous-même. Célébrez votre beauté, c'est-à-dire la meilleure version de vous-même. Quand vous communiquez à partir de cette vibration-là, à partir de cette énergie, vous n'êtes plus dans le jugement. Le jugement, c'est la tête, c'est l'ego, c'est le mental, c'est le personnage. Placez-vous à partir de là, et de là, de votre centre, et là, vous allez pouvoir communiquer facilement et dans l'amour, sans condition. Votre regard sera différent sur la situation.
Voilà, pour cesser de juger et de vous juger, recentrez-vous, reliez-vous à votre âme, à la meilleure version de vous-même. Là, effectivement, vous aurez un regard différent et vous allez pouvoir voir votre propre beauté, mais vous pourrez voir la beauté autour de vous et vous allez la célébrer. Voilà, de partout elle vous le dit. Communiquez à partir de la meilleure version de vous-même. Et là, tout va couler de source, de la source, puisque vous serez connecté à la source. Et tout ce qui coulera, tout ce qui s'exprimera, sera beau, sera juste, sera sage et lumineux. Et vous allez voir qu'autour de vous, les gens vont changer. Leur comportement va changer. Ils vont vous regarder différemment. Faites l'expérience. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Quand vous communiquez à partir de votre personnage et quand vous communiquez à partir de votre âme, ça n'a rien à voir. Essayez de vous observer et essayez d'observer ce qui se passe autour de vous. Moi, j'ai remarqué quand je communique à partir de l'ego, je suis dans le stress, je suis un peu agitée. Ça coule pas forcément de source. Et je vois que les gens ne sont pas aussi attentifs à ce que je dis. Parfois, ils n'écoutent pas. Ou ils me coupent la parole. Ou ils ne portent pas d'intérêt à ce que je dis. Et quand je me centre dans mon cœur et dans mon âme, les mots coulent de source. Et là, tous les yeux sont tournés vers moi et ils me regardent avec brillance. Parce que ça résonne en eux, ça résonne dans leur cœur et dans leur propre âme. Vous comprenez? Donc, observez. Faites cette expérience et observez ce qui se passe chez les autres. Ils vont être attentifs et ils vont vous écouter. Et vous, ça va vous revaloriser en plus, parce que vous allez comprendre, prendre conscience que quand vous êtes aligné à votre âme, vous êtes juste. Et tout ce que vous exprimez est juste, puisque c'est la sagesse qui s'exprime à travers vous. Vous voyez ? Voilà. Ayez un regard différent sur vous et sur les autres. Cessez de juger, cessez d'être dans le jugement. Soyez dans l'amour sans condition. Vous allez voir que tout est beaucoup plus facile, il n'y a plus d'obstacles, les échanges deviennent fluides. Vous aidez les gens de cette façon-là, vous les aidez vraiment. Et vous retrouvez de l'énergie. Puisque tout ce que vous donnez coule de source, de la source, donc vous donnez mais vous recevez. C'est comme une fontaine sans fin. C'est lorsque vous n'êtes pas aligné à votre âme et que vous vous exprimez à partir de votre personnage, que là, vous vous épuisez plus facilement, il y a des limites, il y a des blocages, les gens s'éloignent de vous, ils ne vous écoutent pas, les situations, vous rencontrez des murs, etc. Réalignez-vous à la meilleure part de vous-même, toutes les portes vont s'ouvrir, tout va devenir fluide dans tous les domaines de votre vie. Énergie 11, grande évolution. Énergie 22, je construis. Énergie 22, surpassement. Ouais. L'énergie 22 en numérologie, c'est vraiment l'énergie de création, de matérialisation, puissance 10-10. Voilà, avoir envie de construire à plus grande échelle. Et c'est le collectif aussi, bien sûr. Ah, encore le 11. Auto-dévaluation, perte de confiance. Donc ça, c'est l'opposé, c'est dans le côté sombre de l'énergie 11. Là, c'est la grande évolution et là, c'est le contraire. Ah, encore énergie 11. Je pense intérêt collectif. Waouh, mais vous avez que des maîtres nombres, là. C'est un truc de fou. Énergie 7, je me remets en question, je réfléchis. Alors. Voilà. Si vous voulez évoluer, vous transformer ou avancer vers quelque chose de meilleur, vous devez être constructif, créatif,
positif. Il faut vous surpasser. Hein? Ne restez pas dans les petits soucis du quotidien, les petites critiques, les petits jugements qui vous desservent et qui ne font pas du bien autour de vous. Là, avec ces maîtres nombres, on vous pousse à aller vers le collectif déjà, hein, à plus grande échelle. Donc, il faut rester, vous voyez, avec des petits plus. Soyez positif, constructif, affirmatif, créatif. Et pas l'inverse. Surpassez-vous par rapport à ça. Et là, vous allez vers une grande évolution. De vous-même, mais aussi dans votre entourage. Voilà, là, on voit que vous êtes dans une période où vous jugez, hein. Vous vous dévalorisez, vous êtes en perte de confiance. Donc là, Eliani est en train de vous dire par rapport à ça, remettez-vous en question. Mais pourquoi? Pour pouvoir sortir de ça, il faut aller vers le collectif, c'est-à-dire qu'il faut vous élargir. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Prenez de la distance avec les petites choses. Cessez de vous centrer sur des petits détails, des petits soucis, des défauts, que ce soit chez vous ou chez les autres. Prenez du recul et voyez large. Regardez l'ensemble de la situation. Là, vous allez sortir de ça. Donc là, il y a une remise en question à avoir par rapport à ça. Hein. Privilégiez le collectif. Pourquoi? Parce que dans le collectif, vous allez vous fondre et vous allez recevoir l'énergie des autres et vous allez donner votre propre énergie. Là, ça va circuler. Hein, le positif va circuler. Vous voyez, je construis plus, je pense intérêt collectif. Pourquoi? Parce que vous allez sortir de vos petits problèmes et de ce qui ne va pas chez vous, de ce que vous n'aimez pas chez vous, de ce dont vous n'êtes pas fier. Ça ou autre chose. Prenez du recul. Voilà, il va falloir vous surpasser par rapport à ça. Vous remettre en question. Voilà, remettez-vous en question pour être plus constructif. Et sortir du jugement. Voilà, tournez-vous vers le collectif. Là, vos petits soucis personnels vont s'évanouir, vont disparaître au profit de l'intérêt collectif. Et en échangeant avec les autres, en privilégiant ça, ce collectif, vous allez à la fois grandir et vous revaloriser, et vous allez recevoir aussi des autres quelque chose. Il va y avoir des échanges constructifs. Et au lieu de focaliser par exemple sur un détail concernant une personne, peut-être un défaut, prenez l'ensemble. Ne restez pas sur des petits détails qui vont tout vous permettre de voir tout en noir en fait. Hein, voilà, l'énergie sombre là. Il faut sortir de ça. Ok, allez, petite synthèse. En fait, c'est ça, souvent, quand on se tourne vers les autres, on sort de ses propres problèmes. Quand on va pas bien, on a tendance à, quand on tourne comme dans sa bulle, hein, on tourne en boucle sur soi-même, on nourrit ses soucis, ses craintes, sa colère, peu importe. Et dès qu'on se tourne vers quelqu'un ou vers les autres, dès qu'on se met au service de l'autre ou des autres, alors là on se surpasse, hein, surpassement, pourquoi? Parce qu'on oublie ses propres problèmes pour être avec les autres, pour aider, éclairer, conseiller les autres, ou simplement faire partager sa bonne énergie, son humour, sa joie de vivre, peu importe. Mais on n'est plus centré sur soi, sur la mauvaise part de soi-même. On est ouvert aux autres, et là on est ouvert à l'énergie du groupe. Donc c'est vers ça qu'elle vous dit d'aller, Eliani. Ah non, c'est là. Je vous montre l'image. Voilà. Il y a vraiment une idée de reprendre votre souveraineté là. Là, Eliani est en train de vous dire,
Ne vous agenouillez plus devant votre âme, devant la meilleure version de vous-même. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre place, redressez-vous. Ne soyez plus un petit sujet. Levez la tête, redressez-vous et prenez cette place de roi, prenez cette place de souverain, prenez la place de votre âme. Et exprimez-vous à partir de cette place. Là, il y a vraiment une idée. Alors là, à la fois, je vois la préhistoire, donc le passé, votre ancienne façon de fonctionner, votre ancien vous. Mais les reptiles, c'est le cerveau gauche, le cerveau reptilien, c'est relié justement aux reptiliens, les fameux galactiques malveillants qui nous gouvernent. C'est la matrice 3D. C'est l'ego, c'est le mental, c'est l'appareil gothique. Sortez de ça pour communiquer à partir de là. Votre âme, votre place souveraine. Et sortez du chevalier qui s'agenouille et qui est humble et qui baisse la tête. Oui, c'est une qualité d'être humble, mais devant votre âme, vous ne devez pas être humble, vous devez être brillant, lumineux, plein de pouvoir. Vous devez reprendre votre place, vous devez redresser la tête, lever les yeux et marcher droit. Voilà, mais marcher dans la lumière de votre âme et vous exprimer à partir de là. Ne vous sentez pas insignifiant face au divin. Cessez de vous agenouiller devant le divin. C'est la religion qui nous a mis ça dans la tête. Être pénitent. Mais non, c'est tout le contraire. Ça, c'est la 3D, c'est la matrice 3D qui vous fait croire ceci. Pourquoi ? Pour que vous restiez petit et insignifiant. Sortez de ça. Allez vers la vraie spiritualité, c'est-à-dire votre part divine, la meilleure version de vous-même. Je vous ai expliqué que la religion, ce sont des dogmes, tout ça. Ça vous enferme, ça vous limite. Voilà, ça vous rend tout petit. Sortez de ça. Affirmez-vous, montrez-vous, valorisez-vous. Osez vous exprimer à partir de cette beauté, de cette force, de cet amour et de cette lumière. Cessez de vous écraser. Waouh! Eliane, elle y va là. Je suis désolée les amis. Si elle le dit comme ça, c'est que ça doit être dit comme ça. C'est que vous avez besoin de l'entendre comme ça. Ok, vous avez compris? Le message est passé. Allez, on conclut avec une petite phrase. Un petit conseil pour nos amis du premier RPIMA. L'enfant, l'émerveillement, voilà. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Voilà, c'est ça que vous devez reprendre comme pouvoir. C'est votre potentiel, c'est le potentiel de votre âme. Placez-vous à partir de là. Brillez. Soyez joyeux, lumineux. Soyez fiers de vous. Ne baissez plus les chines, devant quoi que ce soit d'ailleurs. Sinon, vous n'arriverez jamais à reprendre le pouvoir de votre âme. Encore une fois, votre âme est souveraine, c'est une reine. Dans le mot souverain, souveraine, il y a reine. Ou roi. Reprenez votre place, mais sans écraser les autres, sans faire de l'ombre aux autres, bien évidemment. Tout en laissant les autres prendre leur propre place. Mais de toute façon, c'est comme ça, c'est en montrant l'exemple que vous allez aider les autres. Montrez l'exemple en reprenant votre place souveraine, sans faire de l'ombre aux autres, et vous allez permettre aux autres de reprendre leur propre place souveraine. Vous comprenez ? Allez, plein de gros bisous d'amour les amis, à bientôt.